Alors bon, pour ceux qui n'auraient pas vu la news, Mathieu Strazel est convoité par quelques teams NCAA. J'ai fait un petit TikTok dessus où j'en avais parlé il y a quelques jours, où il disait qu'il a reçu des offres avoisinant les 5 millions de dollars. Donc c'est vraiment incroyable. Euh, de- Franchement, je me dis, c'est insane. C'est insane. Voilà, Mathieu Strazel cette année qui joue en Euroleague avec Monaco. Comme je le disais, il a fait une bonne saison, mais Monaco n'a pas fait une très bonne, enfin, n'a pas fait une bonne saison. Euh, Ils n'ont rien gagné pour l'instant à part en championnat de France. Et, euh, et voilà, il y a plein de problèmes financiers, sportifs. Le coach est parti. Donc, c'est une saison un peu cata. On va pas se mentir. Mathieu Israël, lui, fait sa saison, hein. Il est à quoi 10 points de 9,2 points de moyenne, 3,9 passes, 11 de PR. En combien de minutes il joue en moyenne, il joue 25 minutes par match, donc il joue beaucoup quand même, hein. C'est un gros rôle, hein, dans une équipe de Euroleague quand même. De jouer 25 minutes par match, je pense qu'il joue même plus qu'un Nadir. Donc voilà. Il a fait 21 matchs sur les 43 titulaires. Ouais, 43. Pourquoi ils ont joué des matchs de play-in, play-off? Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il a joué 43 matchs. Ok, donc voilà. Il est convoitisé à 23 ans. Ok, un mec qui tourne à 10 points en Euroleague, bah, bien évidemment que ça intéresse les équipes NCAA, hein. Bon, rappelons-le, les NCAA qui se dirigent de plus en plus vers une ligue professionnelle. Ok, ça deviendra jamais une ligue professionnelle parce que ça gardera le statut amateur. Mais pour moi, on peut parler de enfin, de ligue professionnelle à partir du moment où tu rémunères les gars, euh, tu recrutes des joueurs qui sont déjà en pro, qui sont déjà confirmés en Euroleague, en Europe, et on peut limite parler d'une ligue professionnelle, quoi. C'est juste le statut qui n'est pas pro, mais on peut parler d'une ligue pro. Donc voilà, Strazel qui est de la génération 2002, la même génération que Moussa Diabaté, Daniel Batcho, et tous ces joueurs-là, et qui a réussi des offres, hein, avoisinant les 5 millions, comme j'ai dit. Rappelons que cette année, Strazel il touche 50 000 euros par mois, équivaut à peu près à 500 k par an, pardon. Et du coup, il ferait x10 sur son salaire, donc c'est-à-dire 5 millions. Euh, il se retrouvait à 500 000 à peu près par mois, qui serait insane, hein, de passer de 50 000 à 500 000 par mois, c'est incroyable. Mais bon, voilà, je pense sincèrement que Strazel ne fera pas ce saut-là. Parce que franchement, je sais pas pourquoi. Mais je sais qu'il le fera pas. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas pourquoi, mais je sais qu'il ne le fera pas. Je sais pas si vous comprenez. Ok. Je sais qu'il ne fera pas ce saut, mais je sais pas pourquoi. Je saurais pas expliquer pourquoi. Ok. On va juste lire l'article. On va lire l'article de Basket Europe, je crois. Euh, Trois jeunes de Monaco partent pour la NCAA, suivis par Mathieu Strazel pour l'interrogation. Stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, si t'es pas un vrai supporter de Mr. Price, sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas, pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout, de vraiment tout, 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 tout. Non! Tout. Pour avoir accès aussi à du contenu workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein, plein, plein de choses. Et c'est vraiment pas cher, donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. Après l'annonce des départs de trois jeunes monégasques, euh, attendez. Vers la NCA, Mathieu Strazel, 1m84, 23 ans, donc 23 ans, j'ai dit 22, c'est 23, sera également sur les tablettes des universités américaines. Un exode massif en vue à Monaco. En plus des pros dont la plupart devraient quitter le navire, trois espoirs aperçus en Belgique Elite sur cette fin de saison ont pris la direction de la NCA. Issan Mogala, Maxime Klitschoko et Matas Lorenzikas. J'ai pas l'impression que ce soit des Français, les deux derniers. Mais Texas, ok. En proie à de grands soucis financiers dont le club n'est apparemment pas encore débarrassé, la Roca Team pouvait s'attendre à voir ses cellules de jeunes pillées. Un problème désormais devenu récurrent pour les clubs français, en plus des bouillets, avec notamment Guillaume de Narcisse ou encore Guillaume Grodzinger. Si c'est comme ça que je le dis, si j'ai écorché, excuse-moi. Mathieu Stradel pourrait suivre pour l'interrogation, mais les trois jeunes pourraient ne pas être les seuls à quitter l'AS Monaco pour la Ligue universitaire. En effet, les universités rêvent de plus en plus grand et certains ont pour objectif de faire venir Mathieu Stradel.
L'international tricolore deviendrait forcément l'un des meilleurs joueurs de NCAA dès son arrivée. Ah, je suis pas sûr. Mais pour l'instant, les universités intéresseraient intéressées n'ont pas fuité. Mais l'une d'entre elles serait prête à offrir 5 millions d'euros au meneur pour une saison d'éligibilité, soit quasiment 10 fois ce qui touchait cette saison sur le rushing. Moi, je suis pas sûr qu'il domine. Il taffe, hein, il va taffer. Je dis pas le contraire, mais ce serait pas le meilleur joueur college, non. Non. Pour être meilleur joueur college en meneur, c'est tellement dur. Donc, il ferait partie des meilleurs joueurs. Il ferait partie. Ce sera un très bon meneur en college, mais je pense que ce serait pas un mec à 20 points, 10 passes quoi, en Euroleague. Loin de là. Loin de là, loin de là. Donc, ce serait une très bonne affaire hein, pour les clubs d'Euroleague. Enfin, d'NCA, hein, un mec avec cette expérience-là, et ce vécu-là. Toujours très intéressant pour les équipes. Mais rappelons-le que, qu'il a 23 ans. Voilà, il est petit de taille. Athlétiquement, c'est pas forcément. Voilà, il faut s'adapter au jeu américain. Ok. Donc c'est beaucoup plus compliqué de s'adapter au jeu américain que jouer dans un système qu'on connaît déjà depuis longtemps et tout. Tu vois, là, ça fait combien? Deuxième, troisième saison en Euroleague quasiment. Voilà, je dis pas qu'il va pas taffer, hein. Encore une fois, je le dis, il va taffer. Mais ça ne deviendra pas le meilleur joueur. Euh, c'est pas automatiquement le meilleur joueur NCAA. Ok. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'aspect où pour moi il domine. euh, Tu vois, c'est pas un aspect physique où il est trop dominant, ou oui, techniquement, il est meilleur que certains gars, mais il y a des Américains aussi qui sont super forts. Techniquement, voilà. Donc voilà, ce sera un très bon joueur, hein, je dis pas, c'est un très bon scoreur. Il pourra apporter plein de choses, mais ce serait pas forcément le meilleur joueur NCAA. En tout cas, pas from day one. Ok, on a pu le voir, les gars, la NCAA, c'est pas aussi facile que ça, hein. On a pu le voir même avec Ilyes Kamardine. Voilà. Il a taffé, hein, je dis pas le contraire, mais c'était pas le mec. Moi, je me souviens encore des experts qui disaient ouais, il va te tuer, il va te dominer dès qu'il arrive. Il a joué en pro depuis 4 ans et tout. Mais non, c'est pas aussi facile que ça, l'NC. Hein. C'est pas tu viens, tu domines. Ils sont forts, les gars, là-bas. Hein. Donc voilà. Mais j'avais fait un petit TikTok, je vais vous le mettre pour voir l'avis des gens. En tout cas, vous, à sa place, vous auriez fait quoi? NCA ou pas? Est-ce qu'à sa place, vous auriez fait ça? Parce qu'il y a plein de mecs. Je vais vous mettre, je vais vous mettre des exemples. Il y a plein de mecs qui ont commit en NCA alors qu'ils ont déjà joué en pro. Il y a un mec de Nanterre qui a commit en NCA alors que il jouait 17 minutes par match. Il y a lui, RJ Lewis, qui a commit en NCA aussi. Il a fait UMass, St. John's, Utah Jazz, Boston Celtics. Il repart en college. Après, lui, il n'a pas été éligible, mais ils vont essayer de le rendre éligible, mais je pense pas qu'il va être éligible. Lui, c'est trop abusé. Il a fait des matchs NBA et tout, c'est mort, je pense. RJ Lewis. Mais il y a lui aussi, qui s'est fait drafter 58e par les Cavaliers à la draft 2025, mais qui n'a pas joué, hein, qui a été renvoyé en Europe, mais qui veut jouer aussi à Missouri ou à LSU. Il y a plein d'autres cas comme ça. Après, est-ce que la NCAA va les laisser prendre ces joueurs? Je sais pas. Est-ce que va les rendre clairs? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas nouveau des pros qui vont jouer à NCAA. Il y en aura encore plein d'autres. Donc voilà. En tout cas, ça sera intéressant à suivre et à suivre. Moi, de mon avis, il ira pas, tout simplement parce que c'est trop de risques. Pas le risque. Parce qu'en vrai, si tu parles en termes d'argent, le choix logique financier, genre, il n'y a même pas photo. Genre, tu vas jouer en NCA, des meilleures infrastructures, euh, tu vas être payé de fou malade. Ok. Enfin, il y a rien à réfléchir en fait. Entre être payé 50 000, bon, je pense que cette année, si dans un autre club de Euroleague, il prendra beaucoup plus que 50 000, mais allez, pour moi, il est autour des 100 000 par mois. Ok, 1 million l'année, 1 million 2. Voilà, c'est un bon salaire pour Strazel. Entre prendre 5 millions et 1 million 2. Il n'y a pas photo. Surtout, c'est juste pour un an. Et ensuite, tu reviens en Euroleague et tu seras encore une star en Euroleague. Donc, mais on va dire, le risque, c'est d'y aller, de pas trop taffer. Et voilà, de dire, ah ouais, mais toi, tu étais en Euroleague, t'es portier, t'as pas trop taffé. Je pense que c'est plus là le risque que.
Parce que sinon, si on en termes financiers, il n'y a pas de risque et il n'y a pas de photo, en fait. Tu vois, c'est comme si, en fait, tu signais dans un autre club pendant 1 an et voilà. Genre, j'en suis sûr que si tu disais à des joueurs d'Euroleague, tu vas jouer en Eurocup pour 5 millions au lieu de toucher 1 million en Euroleague, juste pour 1 an, la plupart, ils iront en Eurocup toucher leurs 5 millions, tu vois. Mais là, vu que c'est la NCAA, c'est un autre truc. Ah, je vais découvrir la NCAA. Imagine, j'y vais, je taffe pas. Les gens vont dire quoi? Je pense que tout ça, c'est tout ça qui rentre en compte. Mais parce que si tu parles de l'aspect financier, enfin, un choix logique, tu dis à quelqu'un, tu vas faire ton salaire x 10, voilà, il va pas dire non. Moi, demain, toi je sais pas, admettons, je sais pas, t'es informaticien, je te dis, va à Dubaï pour faire x 10 sur ton salaire, juste 1 an, et après tu reviens. Tu vas me dire, je peux pas rester 2 ans, 3 ans. Donc voilà, donc je pense que c'est pour ça, je pense que juste voilà, c'est juste la peur de, je pense, ne pas être. Surtout les gens vont dire quoi en France? La peur de. Imagine, je taffe pas. Parce que moi, je pense pas que c'est un bon en arrière de ta carrière. C'est juste qu'à bout d'un moment, faut comprendre un truc que quand tu fais ce métier, c'est pas juste un amusement ou. Voilà. C'est le papier. Le papier, ça compte énormément. Et faire 5 millions sur 1 an, alors que tu pourrais faire cette somme-là sur 3, 4, 5 ans, ou 3 ans, dans le meilleur des cas, tu vois, c'est pas logique, tu vois. Et voilà. Mais bon, à suivre, affaire à suivre. En tout cas, on va suivre ça de très, très, très près. Likez, commentez, abonnez-vous. Et I'm out of here.